Bonjour à tous, je suis Johan Marchal et je retrouve aujourd'hui Gilles Soulet, responsable commercial industrie chez Venatech. Bonjour Gilles. Bonjour Johan. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des podcasts de Venatech consacré à la recherche de solutions techniques suite à un contrôle ICPE. C'est bien ça Gilles ? Oui, en effet. Dans le précédent numéro, nous avions présenté le déroulement d'un contrôle acoustique ICPE. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de quelle manière un bureau d'études acoustiques peut vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action corrective en cas de non-conformité. Les podcasts de Venatech épisode 2, c'est parti. Donc comme l'a indiqué Gilles, le cas que nous allons aborder dans cet épisode est celui d'une non-conformité réglementaire constatée lors d'un contrôle acoustique ICPE. Le rôle d'un bureau d'études acoustiques comme Venatech consiste ici, dans un premier temps, à identifier les sources sonores incriminées et définir leur contribution sur le niveau de bruit à l'origine des dépassements des niveaux réglementaires. Et dans un second temps, définir les solutions techniques à mettre en œuvre pour réduire ces niveaux et atteindre la mise en conformité du site. Gilles, peux-tu nous expliquer les détails de cette démarche ? Eh bien, tout commence par un retour de l'acousticien sur le site concerné pour réaliser une nouvelle campagne de mesures. Contrairement aux mesures effectuées dans le cadre du contrôle, le but ici n'est pas simplement de mesurer un niveau de bruit ambiant qui sera comparé aux valeurs réglementaires, mais d'acquérir un maximum de données acoustiques qui seront nécessaires dans le cadre de notre étude. Pour cela, il va effectuer différentes sortes de mesures, par exemple en champ proche des différentes sources présentes sur le site, permettant de quantifier et de caractériser leur niveau de bruit, ou encore des mesures à différents points sur le site et son environnement qui serviront au recalage du modèle numérique. A noter que lors de cette phase, il peut être nécessaire de prévoir, quand cela est possible, des phases de marche-arrêt de certaines sources. Le cas échéant, l'organisation de ces coupures est bien évidemment prévue et validée en amont avec le client. Et alors que se passe-t-il après cette première étape ? Nous entrons là dans la deuxième étape de l'étude, la conception d'un modèle 3D du site grâce à un logiciel d'acoustique environnementale. L'acousticien va ici reproduire le plus fidèlement possible la réalité observée et mesurée. De multiples paramètres sont ainsi pris en compte. Superficie et hauteur des bâtiments, nature du sol, topologie du terrain, etc. Ce modèle 3D est finalement alimenté par les différentes mesures acoustiques réalisées en amont, au sein des ZER lors du contrôle ICPE et à proximité des sources sonores lors de la précédente campagne de mesure. L'idée ici est donc de recréer numériquement le site et son environnement de la manière la plus fidèle possible. Lors de cette deuxième étape, est-il nécessaire que l'industriel nous fournisse les plans du site ? C'est effectivement un point à anticiper. Nous nous appuyons également sur les données issues de Géoportail et Scan25 pour réaliser la modélisation 3D du site et bien sûr des observations du technicien sur le site. Et donc une fois que le modèle 3D est finalisé, que se passe-t-il ensuite ? La réalisation du modèle et de la cartographie acoustique constitue une phase cruciale car elle va servir de base tout au long de l'étude et notamment dans la phase de préconisation. Une fois le modèle 3D alimenté par les données des mesures, l'acousticien va donc s'assurer que l'environnement sonore soit cohérent avec la réalité et procéder à différents réglages fins si nécessaire. On appelle cela la phase de recalage. Et maintenant que nous avons notre modèle 3D et une cartographie acoustique conforme à la réalité, place aux préconisations. Exactement. Mais avant tout, il est important de savoir où l'on va et de définir les sources les plus impactantes sur lesquelles travailler en priorité et les gains à obtenir pour chacune d'elles. Grâce au modèle numérique, nous pouvons déterminer quelle est la contribution de chaque source à chaque point et ainsi définir un plan d'action adapté. On peut maintenant passer à la phase de préconisation. Le but ici est de simuler des hypothèses permettant d'atteindre les niveaux de bruit exigés par la réglementation. L'acousticien va donc étudier différents scénarios en modifiant les paramètres de son modèle et en imaginant plusieurs solutions. Et alors parmi les solutions possibles, on peut citer l'encoffrement de machines, la mise en place de silencieux acoustiques sur les entrées et les sorties d'air, l'installation de murs ou d'écrans acoustiques, ou encore le réménagement de zones. Les solutions sont nombreuses et il est souvent nécessaire de les additionner pour atteindre les niveaux exigés. Gilles, il y a un point important sur lequel il faut insister, c'est la qualité de la communication avec le client qui est primordiale lors de cette étape. En effet, et ce pour une raison très simple, l'acousticien doit tenir compte des enjeux technico-économiques de l'industriel lors de ses préconisations. Pour le dire autrement, on ne peut pas faire n'importe quoi pour atteindre les niveaux attendus par la réglementation. Et enfin nous arrivons à la fin de l'étude, la remise du rapport. La méthodologie et les différentes hypothèses de l'acousticien sont en effet compilées dans un rapport de préconisation.
Ce rapport se veut le plus pédagogique possible puisqu'il présente et reprend les différents niveaux de bruit relevés lors du contrôle et des mesures, mais aussi les niveaux attendus après les préconisations ainsi que les coûts potentiels des différentes solutions proposées. Toutefois, la remise du rapport ne constitue pas forcément la dernière étape. Venatech peut en effet aller plus loin en assistant l'industriel dans le choix des fournisseurs, réaliser un suivi de travaux et bien évidemment réaliser des mesures de réception afin de valider l'efficacité des solutions mises en place. Et enfin, précisons pour conclure que cette démarche peut être appliquée à d'autres problématiques acoustiques, telles que le bruit et les vibrations au poste de travail, dont nous vous parlerons dans un prochain podcast. Gilles, merci encore de m'avoir accompagné pour ce deuxième épisode des podcasts de Venatech. De mon côté, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci encore de nous avoir écoutés, et à très vite.